Avez fait le premier tour de boucle, on peut faire la deuxième étape qui fait en sorte qu'on fait clignoter une DEL. Donc pour faire clignoter une DEL, première chose, on peut retourner dans notre code de départ, donc ici, et puis on va tout simplement rajouter du code, parce que là il va nous falloir, pour faire ça, ça prend un circuit séquentiel, donc ça nous prend absolument une horloge. Donc on va venir s'ajouter ici un port dans l'entité qui va s'appeler CLK_i, qui est une horloge. Donc c'est un type in, toujours, std logic, point virgule. Puis on va se créer un signal interne parce qu'on ne peut pas le faire avec une entrée et une sortie, mais on va faire un signal interne qui va être notre compteur. Pour être capable de faire un clignotant qui clignote pour 1 seconde, ça veut dire qu'il faut qu'il soit capable de... Ça nous prend un compteur qui va compter sur une demi-seconde, puis à toutes les demi-secondes, va faire permuter la DEL. Donc, on va tout simplement se faire un signal qui va compter jusqu'à 6 millions. Pourquoi 6 millions? C'est parce qu'on a une horloge qui fonctionne à 12 MHz, donc qui fait 12 millions de cycles par seconde. Donc, pour faire une demi-seconde, ça prend 6 millions de cycles. Donc, il faut un compteur qui compte le nombre de cycles. Donc, 6 millions de cycles, ce qui fait en hexadécimal 5B8D80. Donc, on va tout simplement se faire un signal interne. Donc, on écrit signal, qu'on va appeler CMPTR pour compteur, et on va lui mettre _S pour dire que c'est un signal interne pour facilement le reconnaître à travers les autres. Et là, ça ne sera pas un seul bit, ça va être plusieurs bits. Pour être capable d'écrire 5B8D80 en hexadécimal, ça prend 24 bits. Donc, on va se créer un signal interne de 24 bits groupés. On appelle ça un boss. Donc, on va tout simplement écrire std logic, mais c'est ce qu'on appelle un vecteur, un ensemble de bits. Donc, std logic vector. Et on va lui dire combien de bits qu'il y a, ce qui veut dire, c'est plus que lui dire combien de bits, c'est dans quel ordre les bits sont placés. Donc on a le bit 23 down to 0, ce qui donne 24 bits en tout. Donc on a le signal CMPTR S23, CMPTR S22, CMPTR S21, ainsi de suite jusqu'à CMPTR S0. Et on peut même l'initialiser en faisant, on va écrire une valeur hexadécimale, comme ça, et on va l'initialiser à 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, point virgule. Donc ça, c'est la valeur 0 sur 24 bits en hexadécimal. Je reviendrai là-dessus, les hexadécimales, plus tard. Voilà. Donc, on serait prêt à se faire un signal qui va osciller. On va se créer une nouvelle DEL aussi. On va l'appeler DEL 2 _ O. Out. std logic. Point virgule. Le point virgule, on va être obligé de le mettre au-dessus parce que c'est le dernier ne doit pas en avoir. Parce que c'est juste le séparateur de liste. Si vous les mettez un après l'autre, c'est chaque ligne une après l'autre, vous allez vous rendre compte que le point virgule qui est ici, c'est un séparateur de liste. Et le dernier de la liste, bien évidemment, il est il est vis-à-vis la parenthèse qui est ici. Donc, on n'a jamais de point virgule dans la liste des entrées-sorties. On n'a jamais de point virgule à la fin. Donc, le dernier élément. Donc, voilà. Donc, on va faire osciller notre DEL 2. Alors, comment on fait ça? On va se créer ce qu'on appelle un bloc d'exécution, qu'on appelle en VHDL un process. Donc, P-R-O-C-E-S-S, avec la liste des signaux sensibles, c'est LK, _i. Ça, c'est du par cœur. On pourrait aussi aller chercher
le template, mais moi je préfère l'écrire au complet. Comme ça, vous voyez que ça se fait aussi à la main. Et j'ai end process. Point virgule. Voilà. Donc là, ça, c'est mon bloc d'exécution. Ce bloc-là s'exécute en même temps que ça. Donc les deux sont en parallèle, en même temps. C'est la difficulté du langage, c'est de comprendre que chaque bloc d'exécution se fait en même temps. Comme dans un circuit sur un breadboard. Si vous étiez sur une planche d'essai, tous les chips fonctionnent en même temps. Donc c'est la même chose au niveau du langage ici. Donc la deuxième chose qu'on va ajouter, on va venir mettre une structure if sur l'horloge pour savoir quand est-ce qu'on doit évaluer l'exécution. Donc if c'est lk underscore i égale à 1 avec des apostrophes. And clk, oui c'est ça, i apostrophe even. Pas d'espace entre le clock et l'even. Donc il n'y a pas d'espace ici. Et je ferme ma parenthèse. Then, je viens mettre and if point virgule. Donc je viens de me faire une structure if. Et mon compteur va compter jusqu'à temps qu'il atteigne la valeur du compte que je veux. Puis à chaque fois qu'il va atteindre ce compte-là, il va se resetter. Donc je vais mettre un autre if à l'intérieur. Donc si on lit cette ligne-là, ce que ça dit, c'est qu'à chaque fois que mon horloge est à 1 et qu'elle vient de changer, donc un front montant, je vais le réexpliquer plus en détail plus tard, mais à chaque fois qu'il y a un front montant, c'est ce que cette ligne veut dire. Chaque fois qu'il y a un front montant, je viens exécuter ce qu'il y a en dessous. Et là, je vais mettre un gros if. Il n'est pas plus gros que les autres, mais je veux dire, il va avoir plus de lignes. Donc, if le compteur, c'est mptr underscore s égale, donc si la valeur est rendue à x guillemets, et je vous ai dit tantôt que la valeur 6 millions, c'est 5 b 8 d 8 0. Donc si le compteur est rendu à cette valeur-là, then remet le compteur, c'est mptr underscore s, assigne-le à 0. Donc x guillemets, oups, je me suis trompé, guillemets, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Je le remets à 0. Else, autrement, else, compte, ce qui veut dire, prends le compteur, c'est mptr underscore s, et tu lui assignes sa valeur plus 1. C'est mptr underscore s plus 1. Point virgule. Et on ferme le if, donc and if point virgule. Là, si vous compilez ça, je vais avoir un compteur. Le problème, c'est que si vous regardez, je n'ai pas ce qu'il faut pour faire le plus. Donc, je vais être obligé de rajouter point std logic underscore pour arithmétique.all, et je vais aussi utiliser use .std logic unsigned pour les nombres non signés.all. Voilà. Et en faisant ça, il va être capable de faire des arithmétiques sur des nombres non signés. Donc on va y revenir tout le long de la session là-dessus. Ne vous en faites pas. Voilà. Donc là, je vais être capable de faire un compteur. Et à chaque fois qu'il arrive à la valeur
de 6 millions, il se remet à 0 puis il continue à compter. Touc, touc, touc. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'avec le compteur, on va venir faire en sorte que notre del puisse osciller. Ce que ça va nous prendre pour être capable de faire ça, ça va nous prendre nécessairement un signal interne pour être capable de relire la valeur de la del. Parce qu'on ne peut pas lire une sortie. De la même façon que si vous étiez à l'intérieur d'un circuit, vous ne pourriez pas lire un signal puis le rentrer en dedans. Ça prend une autre broche. Pour être capable de relire ce qui sort d'un chip, il faut une autre broche pour la rentrer en dedans. Donc c'est la même chose ici. Ça nous prend un signal interne pour pouvoir reprendre la valeur du signal de sortie. Vous allez comprendre quand je vais l'écrire. Donc, je vais écrire ici un signal. Je vais l'appeler del2 encore, mais je vais y mettre underscore S plutôt qu'underscore O. Donc, au lieu d'avoir le même nom ici, en fait, j'ai le même nom, mais je fais juste faire une variante avec underscore S. Pour comprendre que c'est le même signal, c'est juste que lui, c'est le signal interne, alors que lui, ça va être ce qui va sortir. Donc, vous allez voir. Et std logic, c'est le même type. Point virgule. Et je vais venir en tout temps, je vais venir sortir del2 underscore O sur del2 underscore S. Donc del2 underscore S va être en tout temps assigné à underscore O, excusez, j'ai mis un 0. À del2 S va être assigné en tout temps sur del2 underscore O. Et là, je vais pouvoir travailler sur del2 underscore S, le relire comme je veux. Donc, ici, à chaque fois que mon compteur se reset, je vais inverser del2. Donc, del2 underscore S, assignation de notre del2 underscore S, point virgule. Je vais rajouter une valeur par défaut à mon del2 pour être sûr qu'il commence à une valeur. Donc, je vais le partir à 0. Voilà. Donc, ici, je l'ai assigné à 0 au départ. Ça veut dire qu'à l'allumage, les valeurs qui sont à la déclaration des signaux, les valeurs par défaut, à l'allumage, c'est ceux-là ici. Ensuite, une fois qu'il est allumé, il continue avec son exécution. Donc, c'est l'exécution qui va dicter les autres valeurs qui vont suivre. Donc ici, à chaque fois que mon compteur se reset, j'inverse la valeur. Sinon, s'il est en train de compter del2 underscore S, je le garde tel quel. Donc, il ne bougera pas. Del2 underscore S, point virgule. Et voilà. Donc, à chaque 6 millions, donc demi-seconde, j'inverse. Et pendant qu'il compte, tant qu'il n'est pas rendu à 6 millions, il maintient sa valeur. Donc, s'il est éteint, il reste éteint. S'il est allumé, il reste allumé. Et c'est ça qui va faire que ce process-là va faire clignoter ma del. C'est bon? Donc, on essaye ça. On sauvegarde. Est-ce que ça marche? Est-ce que j'ai des erreurs? Oh! Bon, del out. Où est-ce que j'ai del out? J'ai une erreur ici. Del out. Is not declared. Ça, c'est del out. C'est pas... On est là. Petite erreur. Use. Syntaxe erreur. Ah, voilà. Point virgule. Faut pas oublier les points virgules sur les librairies. Sauvegarde. Bon, j'ai 0 erreur, 0. Parfait. Ce qui me reste à faire maintenant, j'ai rajouté des signaux. Il faut que je les rajoute dans mon laboratoire N01.